Bonjour à tous, salut Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler. J'ai déjà fait une vidéo sur Taleb al-Model Mohsen, si je ne me trompe pas, Abdul Mohsen, ouais, sur l'attentat donc à Magdebourg. On a dit pas mal de choses assez intéressantes. Donc pour ceux qui veulent vraiment suivre l'histoire et surtout l'historique du personnage, je vous invite à voir la vidéo. Donc pour récapituler vite fait, voilà, ce type-là que vous voyez sur la photo, c'est un Saoudien qui a quitté l'Arabie Saoudite parce qu'il était un petit peu anti-régime, il était anti-saoudien, quoi. Il n'aimait pas la répression, notamment au niveau de l'islam un petit peu trop présent là-bas. Donc il est parti d'Arabie Saoudite pour se réfugier en Allemagne en tant qu'exilé politique, réfugié politique. L'Arabie Saoudite l'a classifié comme terroriste et il est recherché en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a clarifié à l'Union européenne et à l'Allemagne que c'était un personnage dangereux recherché pour terrorisme. L'Allemagne l'a quand même accueilli en réfugié politique depuis 2006, soit depuis plus de 18 ans. Et il a continué ses activités tout en étant un passeur. Il faisait passer des jeunes femmes du Golfe et des pays arabes vers l'Union européenne pour les soi-disant les sauver du méchant empire islamique, alors qu'en fait c'était probablement du proxénétisme. On n'est pas encore sûr, mais il y a de grandes chances. Un mec qui se fait qui joue le rôle du passeur uniquement des femmes dans des pays du Golfe et d'Arabie, c'est quand même bizarre. Et donc récemment, il a fait donc un attentat. Et étrangement, alors qu'il est anti-islam, alors qu'il est il se revendique athée, eh ben il a visé un marché de Noël avec des habitants allemands. Ses revendications, apparemment, on a vu son compte Twitter, apparemment ses motivations, ce serait il en a contre le peuple allemand et contre le gouvernement allemand, parce que ces gens-là seraient trop soumis à l'islamisation de l'Europe. Ces gens-là ne réagissent pas, donc en fait, il revendique plutôt la faiblesse de l'homme blanc aujourd'hui, de l'homme occidental. Il n'a pas compris en arrière que l'homme blanc avait été féminisé, que l'homme blanc avait été grandement puni de nombreuses choses, notamment déjà de sa testostérone, mais surtout qu'on est de plus en plus censuré. On ne peut pas en fait vraiment combattre cette islamisation, puisque déjà il faut comprendre qui islamise quoi. Comment fait-on venir cette immigration? Qui l'a fait venir? À qui ça rapporte? Tout ça, c'est des questions auxquelles il n'a jamais répondu. Lui, il a vu que la première page du problème. Un petit peu à la Jean Messia. Si on devait le comparer, ce serait un peu à la Jean Messia, bien que ce n'est pas les mêmes. Mais vous allez voir qu'on va en reparler dans cette vidéo. Donc bref, tout ça fait que ça pose un énorme micmac aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que ce type-là, étant donné qu'il est anti-islam, quand il y a eu un attentat et que les gens de droite ont appris qu'il était anti-islam et athée, ils n'ont pas compris. D'habitude, dans leur logique, un attentat, c'est forcément un arabe, un musulman qui vise des blancs. Et là, c'était un mec, un athée, qui critiquait l'islam, qui soutenait le régime sioniste. On l'a vu sur ses tweets, il soutenait grandement les régimes sionistes. Et il suivait même Marine Le Pen sur Twitter. Ça ne veut pas dire qu'il était forcément pour, mais il suivait quand même Marine Le Pen sur Twitter. Donc là, énorme bug dans la matrice au niveau des gens de droite. Et maintenant, il y a une nouvelle ils ont inventé une nouvelle rhétorique, c'est-à-dire que pour eux maintenant, non mais en fait comme il est arabe, mais il est anti-musulman, en fait il serait sous taqiya. Qu'est-ce que c'est la taqiya? Ce serait apparemment le fait qu'un musulman, il a le droit en fait de se faire passer pour un non-musulman dans le but d'islamiser justement la région dans laquelle il est. Donc en fait ce serait un agent de l'Arabie Saoudite qui ferait semblant d'être anti-musulman depuis 18 ans en Allemagne, 18 ans, hein, et maintenant il aurait fait un attentat pour justement, enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Et ce qui est marrant, c'est que forcément, j'ai dû le rappeler aux droitards. Parce que là, justement, on a le tweet de Le Patriote 13 qui dit qui peut décemment dire que cet homme est d'extrême droite, les gauchistes dans le déni le plus total. Ce qui est marrant, c'est que lui-même, l'auteur de l'attentat, a dit qu'il était un gauchiste. Dans une interview qu'il a donnée, il a dit as an lefter, en tant que gauchiste. Il se dit as an lefter, il dit que la gauche est très molle. Donc il se revendique gauchiste et il critique la gauche qui est très molle. Donc c'est assez marrant. Et donc là, moi je dis, donc si pour toi, le Patriote 13, un arabe est forcément un islamiste qui fait des attentats, dans ce cas-là, j'ai mis mon tweet, donc Jean Messia est un afro-islamiste parce qu'il a une tête d'arabe. Et de même pour Zemmour. Ou alors là, ça passe. Évidemment, il n'a pas répondu. Bug dans la matrice, pareil. C'est marrant parce que c'est en fait les droitards, ils décident, on dirait. C'est eux qui décident. Vous savez, comme un enfant qui est capricieux. Il veut manger ça, puis il veut pas manger ça. Il veut manger les sucettes, mais pas des brocolis. Oui, mais le soir, tu manges des brocolis, puis à 4 heures, tu auras ta sucette. C'est pas toi qui décides. Tu n'as pas des sucettes constamment toute la journée. Eux, c'est pareil. Non, un arabe, c'est forcément. Ah, Jean Messia. Ah non, mais Jean Messia, ça passe.
Jean Messia, il est égyptien et puis il a dit qu'il était chrétien dans une interview. Ouais, mais lui aussi, il a dit dans une interview qu'il était anti-islam, qu'il soutenait le régime sioniste. Enfin voilà, tous ces trucs-là, qu'il était gauchiste. Enfin, et non, étrangement, ça ne marche pas. Pour eux, ils ne veulent pas y croire. Donc voilà, c'est assez étrange. Donc on s'est à même se demander, je l'ai mis là aussi, je me dis, bah, si cet homme-là est sous Taqiya, bah, qui me dit que Jean Messia et Zemmour ne sont pas sous Taqiya non plus, comme ce sont des Arabes, hein, et qui sont peut-être en fait des musulmans, qui font semblant d'être des chrétiens ou des juifs pour Zemmour et chrétiens pour Osam, hein, parce que c'est le vrai nom de Jean Messia, c'est Osam, qui me dit qu'ils ne sont pas sous Taqiya eux non plus. Parce que rappelez-vous cette vidéo-là, où Jean Messia en 2020 dit ça. Aujourd'hui, l'islam est la deuxième religion de France. Plus l'islam grandit en France, dans la République française, moins il y a de républiques, moins il y a de France. Et plus effectivement le risque d'attaque terroriste est important parce qu'il y a un continuum. Et là, 3 ans avant, il dit ça. Il dit il n'y a aucun lien entre l'islam et le terrorisme en 2017. 3 ans après, il change de discours. Et pour vous, c'est à cause de quoi? Ben moi, je sais. Regardez du côté de sa femme. Regardez du côté de sa femme. Étrangement, il est passé du RN à Reconquête. Enfin, du RN à… Oui, il a fait… Entre-temps, il a créé son parti, puis après, il est allé chez Reconquête, puis après, il est redevenu un petit peu libre, on va dire. Et il est allé sur une ligne, ce qu'on appelle le national-sionisme. Il est passé du nationalisme pur au national-sionisme. Regardez du côté de sa femme. Je n'en dirai pas plus. Voilà, je vous laisse faire vos recherches. Ceux qui attaquent en bout de chaîne les islamistes sont effectivement des musulmans. D'ailleurs, moi je parle de musulmans radicaux et non d'islamistes parce que le mot islamiste est un mot commode pour dédouaner finalement l'islam. Donc ce sont des musulmans radicaux. نحن نتكلم على المتطرفين المجاهدين الإسلاميين وهم مجاهدين ومجرمين ليس لهم صلة بالإسلام. كل الناس اللي بتفهم من وراء كلمة إرهابي إن إحنا بنتحدث عن الإسلام دي ناس بترتكب جريمة كبيرة. Et donc franchement, pour l'époque, il avait un très bon discours. Il disait voilà, il y a une différence entre terrorisme, islam, véritable musulman et musulman, ce qu'on appelle musulman à la carte, musulman complètement lobotomisé, radical. Et voilà, il avait un discours limite soralien. C'était limite soralien ce qu'il avait. 2017, c'était la période en plus. C'était la période. Et là, d'un coup, il a changé. Moi, comme je vous l'ai dit, regardez du côté de sa femme. Donc c'est à se demander s'il n'est pas sous Taqiya, lui non plus. Qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas faire un attentat non plus un jour? Je ne dis pas qu'il va en faire un, parce qu'il va me coller un procès au cul. Mais on ne sait jamais. Si d'après les droitards, chaque arabe est un islamiste sous Taqiya qui en fait voudrait faire un attentat, bah, dans ce cas-là, du côté de Jean Messia, excusez-moi, mais qu'est-ce qui me dit qu'il était vraiment chrétien? Qu'est-ce qui me dit qu'il était vraiment chrétien? Moi, quand je vois sa tête, excusez-moi, non. Ça ne m'inspire pas ça, tu sais, comme dit Yassine Bellatar. Alors, je kiffe pas Yassine Bellatar, mais comme dit Yassine Bellatar, vous ressemblez à mon tonton du bled. Ah non, vraiment. Et donc, j'avais fini en mettant ça, j'avais mis les menteurs et l'âge qui disent que le terroriste de Magdebourg serait un musulman pratiquant la taqiyya. Vous en connaissez beaucoup des musulmans pro-sionistes soutenant Israël, massacrant des milliers de Palestiniens musulmans. Il serait temps de réfléchir. Voilà, j'ai mis du pur délire woke. Donc oui, effectivement, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, il soutenait, on a tous les tweets, vous voyez peut-être pas trop bien, mais bon, en gros, il avait retweeté plein de tweets très sur une ligne sioniste. Voilà, donc c'est assez marrant, il y a un bug dans la matrice tout d'un coup, c'était comme, je trouvais ça important de mettre ça au goût du jour et de vous le relayer, de vous le montrer, parce que quand même on est sur de l'hypocrisie et du paradoxe le plus total, et il serait temps d'être honnête, d'être dans une démarche honnête, parce que de toute façon on n'y arrivera pas, hein, on n'y arrivera pas sinon. Hein. Et c'est le problème, c'est pour ça que moi je ne me rallierai pas aux droitards. C'est plus possible. Ces gens-là, le problème, c'est que si à la limite ils étaient honnêtes et qu'ils diraient bon bah là effectivement, ce type qui se revendique de gauche, mais qui serait apparemment d'extrême droite parce qu'il suivait Marine Le Pen. Enfin pareil, il y a des paradoxes très bref. Le mec est anti-islam, pro-sioniste, c'est un passeur, il a fui le régime saoudien, etc., etc. Enfin tous les signes sont là. Et même quand tous les signes sont là, il refuse de voir la vérité. Pour moi, c'est un déni. Pour moi, c'est un déni. Vous savez, il y a le déni de grossesse. Bah là, c'est le déni de sionisme, j'ai envie de dire. C'est le déni de sionisme. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est d'ailleurs Damien Rieu n'en a pas parlé. Jean Messia n'en a pas parlé. Tous ces gens-là n'en parlent pas. Là, ils n'ont pas parlé. Dès qu'on a appris que le mec était pro-sioniste et qu'il était anti-islam, ils n'en parlent pas. Et les quelques droitards qui en parlent, comme je vous l'ai dit, ils sortent la carte Taqiya. Non, Taqiya. En fait, il fait semblant de…
Mais pareil, hein, il y a aussi une taquilla dans le judaïsme. Hein. Et ça, ils n'en parlent pas, tu vois. Pareil. Donc, encore une fois, le problème, c'est que soit vous allez jusqu'au bout de la question et vous parlez de toutes les religions. En l'occurrence, vous parlez de ce qui ne va pas dans le christianisme, vous parlez de ce qui ne va pas dans l'islam et dans le judaïsme et dans les idéologies même courantes, comme la droite ou la gauche, soit vous ne parlez pas. C'est ça le problème, c'est que les gens de droite, ils protègent leur camp même quand ce n'est pas dans leur logique et quand ce n'est pas dans leur morale. Mais ça ne va pas. La morale, elle est universelle. La morale, elle découle de la logique. Hein. C'est en rapport avec mon interview avec Soral, d'ailleurs, qui a super bien marché, je vous en remercie. Il dit, voilà, quand il n'y a plus de logique, il n'y a plus de morale. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je me dis ni droite ni gauche. Mais si un mec de gauche dit quelque chose d'intéressant, je vais le reconnaître. Et si quelqu'un de droite dit quelque chose d'intéressant, je vais le reconnaître. De même que je ne suis pas fan de Netanyahou et du régime sioniste israélien, mais si un jour Netanyahou il dit quelque chose d'intelligent, je serai le premier à le relayer. Pour le coup, ce n'est pas le cas. Je ne relaie pas. Voilà. Et je continue de montrer les erreurs qu'il fait. Et de même, si un Palestinien fait quelque chose qui ne va pas, je vais le montrer aussi. Et c'est là où on est vraiment, déjà on est un homme au sens premier du terme, mais surtout on est quelqu'un d'honnête, de morale et d'éthique. Sinon on se tait. Si on est dans une mesure de complètement d'hypocrisie, complètement paradoxale et de malhonnêteté, bon bah effectivement vous avez bien votre rôle en politique. Vous êtes des politiciens, bravo. Vous êtes des politiciens, vous êtes au même niveau que Sarko, Mitterrand, tous les autres qui sont au plus bas. Voilà, c'est ça. C'est très bien. Mais moi, j'aspire pas à devenir ça. Moi, je me lève le matin, j'aspire pas à ressembler à un mec d'1m60 avec des grandes pompes qui ment tous les jours. Qui ment comme il respire. C'est pas mon but. Et surtout, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un en tant que chef d'État qui ment, qui ment pour ses propres intérêts. C'est ce que fait la droite aujourd'hui. Et c'est comme ce que fait la gauche aussi. La gauche, ils sont trop dans la haine de la droite qui est trop dans la haine de la gauche. Les droitards sont tellement haineux de la gauche et haineux de l'islam qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à reconnaître que ce type-là qui était donc terroriste et qui a fait un attentat n'était pas un musulman. Il était même critique de l'islam. Et maintenant, ils cherchent le moindre tweet complaisant avec l'islam pour dire « Ah mais regardez, il a fait un tweet où, oui, mais en fait, il y en a 15 autres où il critique l'islam. Il y en a 15 autres où il soutient le régime sioniste. » Comment tu peux soutenir le régime sioniste qui lui-même… Non, ça paraît illogique. Ça paraît illogique. Pourquoi il soutiendrait le sionisme alors qu'il défend les Palestiniens, les musulmans? Donc si lui, il est véritablement musulman, logiquement, il serait du côté des Palestiniens alors. Mais pourquoi il ferait semblant, pourquoi il retweeterait des tweets sionistes qui soutient la politique israélienne et donc qui défense les musulmans, si lui-même en fait serait un musulman sous couverture de critique de l'islam? Vous voyez, ça va tellement loin, ils ne réfléchissent plus. Ils ne réfléchissent plus. Et c'est le problème de ne pas faire fonctionner son cerveau suffisamment. Au bout d'un moment, on se perd et voilà. On monte en ébullition. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.